J'espère que tout le monde va bien chez vous. J'allais dire merci pour vos commentaires, mais non, non. Cette semaine, je n'ai pas encore vu vos commentaires. Puisqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas publié, donc on est lundi, je n'ai toujours pas publié la vidéo de la semaine dernière. La technologie n'était pas avec moi. Enfin, hier, je n'ai pas publié, mais la technologie n'était pas avec moi aujourd'hui. Je filme avec mon téléphone portable et ça a mis un temps fou à charger sur l'ordinateur. Alors, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais faire mon possible pour qu'elle soit publiée ce soir, mais si c'est pas ce soir, ça sera demain et c'est pareil. Oui, alors j'ai décidé de prendre un petit peu de vacances parce que je vous ai dit, j'avais eu des problèmes personnels la semaine dernière. Et puis ça, plus mes patrons, petites vacances en ce début de semaine. Peut-être 2-3 jours et on verra. Mais bon, c'est les vacances, mais je me suis dit, je vais en profiter pour ranger un petit peu mon bureau et mon atelier. Mon bureau, je ne vous l'avais pas montré récemment, mais j'avais commencé à ranger tout mes matériel de scrapbooking que j'avais entreposé dans un coin. Et je l'ai trié récemment, et ça me faisait une montagne là. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose. Je peux pas mettre trop de choses là-dessus, alors c'est vraiment casse-tête. Si je mets trop de choses là-dessus, ça s'affaisse. Donc j'ai récupéré ce petit meuble qui était à côté avant et qui finalement me servait pas à grand chose. Et ici, du côté scrapbooking, je pense qu'il va me servir beaucoup. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça, des sequins. Et en même temps, je fais directement les étiquettes, comme ça on perd pas de temps. Hop, sequin. Voilà. On perd pas de temps. J'ai des choses comme ça. J'ai des tuiles marqueurs de chez Action. Je pense que je vais virer toutes les boîtes et je vais tout mettre dans ce... J'en ai 2 comme ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je me suis dit, si je veux vous prendre plus souvent cette semaine, je vais vous faire participer. Oui, pour étiqueter, j'utilise une vieille Dymo. Je suppose que maintenant, les nouveaux modèles sont mieux. Celle-là appartenait à mes filles. Mais bon, je sais pas s'il y a un nouveau modèle parce que j'ai pas eu de mal à trouver l'encre pour cette Dymo sur Amazon. Donc je vais faire ça. Mais bon, on va y aller doucement parce que qui dit vacances dit aussi repos. Donc là, je vais juste installer ces 2 meubles, voir un petit peu ce que je peux ranger dedans. Je rangerai plus tard. Et de l'autre côté, je vais vous emmener dans mon atelier. Je voudrais aussi changer un autre endroit. Donc, je pose les 2 meubles et je vous reprends tout de suite. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je peux vous dire qu'il y aura... Je vais pouvoir bien le remplir. J'ai vu qu'il y avait vraiment 3 tonnes de choses. J'ai pas mal de tampons comme ça. En plastique. J'ai des tampons en bois. Voilà. Je pense que je vais bien le remplir. Et au-dessus... Ne quittez pas. Vous voyez, j'ai plein de tampons. Et je m'en sers pas parce qu'ils sont mal rangés. Et donc j'oublie systématiquement d'en servir parce que je sais qu'il va falloir que je défasse tout mon bazar. Donc ça donne pas envie de s'en servir. Tandis que là, ils seront là à disposition. Et au-dessus, j'espère que ça rentre. Je vais essayer de ranger ces boîtes Muji.
Je vais essayer d'y ranger des choses. J'en ai une là aussi qui pourrait très bien aller. Hop. Et si j'en ai pas assez, et si je vois que j'ai encore besoin d'en ranger, j'irai chez Muji. Il me semble qu'il y a un Muji à Versailles. Enfin bref, ça ne vous intéresse pas. J'essaierai d'aller chez Muji pour compléter. Non, il y en a encore une là. Vous voyez, encore des tampons. Voilà. Ça sera pas mal. Et elles sont toutes légères. Vous ne voyez pas, je vais vous montrer après. Elles sont toutes légères, donc ça va pas, mon bureau va pas s'affaisser. Voilà, je vous reprends tout de suite. Je vais du côté de mon atelier. Et je peux pas vous emmener avec moi parce qu'il y a du bazar partout. J'ai tout ce qui était là, je l'ai mis là. Je vous montre vite fait. Voilà. Tout de suite. Donc voilà le côté que je voudrais changer. Alors elle aussi, hein, ça fait je ne sais combien de temps, je dis elle, je sais, ça se trouve c'est un mannequin garçon. Donc elle aussi, j'aimerais l'habiller depuis longtemps. Il faudrait que je fasse ça aussi cette semaine, que je lui change sa robe. Donc voilà le côté que j'aimerais changer. J'aimerais y mettre des boîtes, des cages en bois là, pour pouvoir mettre tous les livres qui sont là-bas. Et ce côté, j'aimerais faire une étagère. Vous voyez le magnifique cerf de Ludivine Rose et Baldelaine. Il y a aussi la poupée Olivia. Je ne sais pas si vous la voyez. La poupée Olivia de Diana Paxson. J'aimerais faire un coin étagère de poupées qui ne sont pas à moi. Parce que mon atelier, c'est l'endroit où il y a toutes mes affaires, qu'il y a mes poupées. Mais c'est aussi ma vitrine. Et quand je vous parle, j'ai peur que si vous voyez d'autres poupées, vous pensiez que c'est les miennes. Et donc, je voudrais pas qu'il y ait un amalgame. Donc, je m'étais dit, hop, je vais faire une étagère juste pour les poupées qui ne m'appartiennent pas. Alors, il y en a, hein. Il y en a pas mal. Et pour les futurs, parce que j'ai prévu d'en faire d'autres aussi. J'adore coudre les poupées des autres réalisatrices. Les poupées des autres créatrices. N'importe quoi. Et donc, je veux pas qu'on fasse l'amalgame. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez la fatigue? Je perds mes mots encore plus que d'habitude. Alors, oui, ce côté. Donc, je vais enlever sûrement ce rideau qui est fait très automnal. Ça, je vais peut-être le laisser. C'est tous les... Je vais vous montrer. C'est les choses que je ne mets pas. C'est mon soldotna que j'avais fait... je ne sais plus en quelle laine. Mais entre-temps, j'ai grossi. Et je ne peux plus le mettre. Ma fille, c'est hors de question, ma fille cadette qui est assez menue, elle veut même pas en entendre parler. Je pense que si j'en refais un jour, celui-là, il est quand même assez triste. Si j'en refais un jour, ça sera avec des couleurs très très gaies. Et celui-ci, à un moment, je voulais tricoter des pulls pour enfants. Alors déjà, pour avoir la satisfaction d'avoir terminé quelque chose. Mais aussi parce que je trouve, si je prends des photos et que je fais comme si j'étais dans une chambre d'enfant, rajouter un petit pull ou une petite robe, je trouve que ça peut faire très mignon. Sauf que j'ai jamais mis les petits boutons. Il faudrait que je le fasse un jour. On s'y met. Je vais faire ça.
J'ai eu beaucoup de mal à faire le gousset en dessous. Je l'ai un peu raté. Mais bon. Au blocage, ça se voit déjà beaucoup moins qu'au départ. Donc, il faudrait que je fasse les petits boutons. Et donc, cette barre-là, je pense quand même la garder parce que donc avant, il y avait cette guirlande que j'ai ramenée d'Allemagne quand j'étais allée voir ma fille à Berlin. Ben, je l'aime plus trop. Je sais pas, ça va pas. Ou alors, il faudrait que je trouve une autre place, mais je trouve que ça va pas. Et j'en ai acheté une récemment chez Sauce Trengren. Hop. Je trouve qu'elle est beaucoup plus gaie. Et je trouve que ça serait quand même plus joli. Voilà. Ça rappellerait un petit peu celle-ci que j'avais eue chez Petit Pan. Je vous montre. Qui est quand même plus gaie. Donc, je vais faire un peu le ménage, parce que comme j'ai tout retiré, naturellement, je suis sûre qu'il y a de la poussière. Je vais installer les boîtes. Et puis, je vais vous montrer à peu près ce que je fais. Et puis, on va s'arrêter là. C'est les vacances. Je vais aller me reposer un petit peu. Et pendant que je vais me reposer, j'ai prévu de regarder la suite de ma partenaire en mai en 6 mai, la suite de la vidéo de Ludivine Rose et Rose et Baldelaine Atelier. Dans mon lit, donc pour ça il faut aussi que je change les draps de mon lit, bah oui. Il faut bien les changer de temps en temps. Et donc comme j'avais prévu de les faire, bah, je vais faire ça maintenant. Comme ça je vais regarder Ludivine dans des draps tout propres. Et j'avais prévu, pendant que je regardais Ludivine, bah, de continuer les chaussettes que je vous ai montrées dans le dernier épisode. Bah, je vous les montrerai tout à l'heure. Et de terminer ma poupée Luna Lapin. Bah, je vous la montrerai tout à l'heure. Dans mon lit, en direct de mon lit. Bon, je continue d'installer tout ça et je vous reprends après. Ah, j'ai oublié de vous montrer le pull. Le pull, il venait de ce livre qui avait été publié aux éditions de Saxe. Bébé tendresse au tricot. J'ai l'impression que c'est un collectif qui a écrit. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas français. Enfin bref, j'avais pris ce livre pour faire un modèle qui avait à l'intérieur, qui était trop mignon. J'arrive pas à vous le retrouver. Et il est trop mignon. Et puis bon, il y a tout plein de modèles qui sont vraiment très très mignons. Hein. Il y a celui-ci. Après, les bébés sur ce comment. Sur ce livre sont tellement mignons que je me demande si on se fait pas amadouer par les bébés plutôt que par les modèles. Il y avait un pull. Et il me semble que c'est ce pull-là. Il faudra que je vérifie, je vous le dirai. Qui était trop mignon et que j'avais vraiment envie de faire. Voilà, c'est ça. J'avais vraiment envie de faire et je me disais, celui-ci pour faire des photos, mais il est trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis, bon, il y avait tous les autres modèles me plaisaient, mais bon, je rentre chez moi et je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il faut comme laine, si jamais je veux faire ce pull. Et je ne trouve pas là les explications du pull. Et c'est marqué, pull non expliqué. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas correct. Parce que ils auraient pu utiliser un autre pull de livre pour cette photo. Parce que
Moi, j'ai bavé dans devant ce pull, enfin ce pull ou ce gilet, et il n'existe même pas. Voilà. Donc j'ai eu l'impression vraiment de me faire arnaquer par ce livre. Mais bon, je ne regrette pas, il faut vraiment que je m'y remette. Il y a vraiment des très jolies choses. Mais bon, comme je vous dis, j'ai vraiment aussi l'impression qu'on se fait amadouer par les bébés trop mignons. Voilà. Ben, je crois que c'est déjà pas mal hein, pour tout de suite. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, c'est l'histoire de ma vie, je crois. Story of my life. Of my life, comme dirait Harry Styles. C'est Harry Styles ou c'est les One Direction? Story of my life. One Direction, je crois. Oui, c'est les One Direction. Enfin bref. C'est l'histoire de ma vie. C'est que j'étais en train de me dire, oui, ce livre était très mignon. Il faudrait vraiment que je fasse d'autres pulls avec ce livre. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que dans ce livre-là, je n'attends pas d'enfant, hein. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party. Donc Julie Party, c'est la très gentille dame qui est derrière Lily comme tout. Je dis très gentille dame parce que j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer sur un salon. Et elle est vraiment gentille. Et oui, je me disais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles aussi dans ce livre? Ce livre qui m'a pas arnaqué, lui. Je vous montre. Alors déjà, rien que le décor est trop mignon. Ce pull, voilà. Et j'ai vu la barboteuse. J'ai vu ce pull. Il est vraiment trop chou. Enfin, ce gilet. Je sais pas comment il est à l'arrière. Il a l'air d'avoir un point texturé à l'arrière, mais il n'y a pas les... Si, je pense qu'à l'arrière, il est comme ça. Je vais me cacher le patron. À l'arrière, il est comme ça. Voilà. Ça fait penser d'ailleurs à Ludivine. Les petites chaussettes. Et il y a même style, vous voyez, il y a même style de pull que celui que j'ai tricoté. Ça serait intéressant de le faire, justement. Parce que j'ai vraiment galéré avec les manches. Ça serait intéressant de faire celui-ci pour comparer. Je vais arrêter. Oui, donc j'étais en train de me dire ça aussi. Et en vidant complètement là et en nettoyant, je me suis dit, mais ça fait quand même un espace vide dans mon atelier. Si je pouvais le laisser comme ça, juste de la déco. Ils mettent par exemple ce petit lit. Vous avez vu comme il y a de la place pour mettre le petit lit. Ils mettent aussi la petite penderie. Vous avez vu la place qu'il y a pour la petite penderie? Et donc les cagettes en bois que j'avais prévues pour les livres, je pourrais les mettre là. Et les livres entassés dedans. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est que je pars de quelque chose et puis on finit sur toute autre chose. C'est tellement mignon. Bon. Je vais voir avec les cagettes et je reprends après. Et à ce rythme-là, je vais jamais me reposer. Oui, j'ai encore autre chose à vous dire. Je vous ai jamais montré ce petit lit. Je suis allée, il n'y a pas très longtemps, je suis allée chez Maison du Monde et ils faisaient des soldes. Franchement, le jour où j'y vais, ils me font des soldes, quoi. Ils sont pas sympas. Et donc, il était en solde. Alors, bah, j'ai craqué, hein. J'en ai déjà un là. Mais celui-ci, il est vraiment chou. D'ailleurs, avec tout cet espace, je pourrais mettre les deux, je suis en train de me dire. Bref. Et j'ai craqué parce que
Je sais pas. Ce petit coin paillage, c'est trop mignon, ce rose. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de petits décors roses qui iraient avec. Je perds ma voix. Enfin bref. Donc ça, c'était le samedi. Je vois ça le samedi. Et genre, le dimanche, je vois sur l'Instagram de Laurine, Rosaline et Suzanne, cette photo. Je vous la mets là. Et je vous montre en même temps. Ah oui, alors, si vous n'avez jamais commandé chez Rosaline et Suzanne, il y a du level, hein, franchement. Je vous montre. Alors déjà, ces paquets, on n'a même pas envie de les ouvrir, on a envie de les laisser tels comme ça. Voilà. Moi, j'ai craqué. Je me dis, pour faire un drap, je vais vous rapprocher parce que je pense que vous ne m'entendrez pas après. Pour faire un drap pour ce petit lit, je ne sais pas si vous voyez, c'est Wendy et Peter Pan. Et bon, j'adore Wendy et Peter Pan. Je ne sais même pas comment on dit en anglais Peter Pan. J'adore ces petits-enfants qui refusent de grandir en fait et qui vivent dans leur monde magique. Enfin, j'adore. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, j'ai commandé tout de suite ce tissu. Et ce que j'aime chez Laurine, c'est que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Moi, je ne connaissais pas vraiment ces vidéos. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ces vidéos. Elle fait des vidéos sur ces tissus et en même temps, elle raconte l'histoire des tissus, l'histoire du design du tissu, comment s'appelle le tissu. Ah, j'adore, j'adore. Et donc, quand vous achetez, vous avez, là c'est écrit, bah, je sais pas, j'arrive pas à lire. Vous avez la référence, le nom du tissu. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop, et après, j'ai pris tout pour faire... j'ai quelque chose là. Je viens de parler du DK, j'ai peur d'avoir du DK. Non, il y a une poussière sur mon téléphone. Et après, bah, du coup, je me suis dit, je vais en profiter. Et je vais prendre tout le reste pour assortir pour pour la literie de ce lit. Oui, et quand vous prenez chez Laurine aussi, chez Rosaline et Suzanne, vous avez mon paquet embaumé quand je l'ai ouvert. Vous avez de la lavande, vous avez des fleurs séchées. Enfin, c'est magnifique. Donc, j'ai pris. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire dans cette literie, mais je pensais faire, parce que j'aime beaucoup ça, 2 matelas superposés comme... mais il faut que je regarde si on les voit. Quand on le met comme ça, si on le voit, sinon ça n'a pas d'intérêt. 2 matelas superposés comme la princesse au petit pois. J'ai pris des Liberty pour faire les oreillers. Je ne sais pas si ça va aller avec. Pour moi, quand j'ai vu sur la photo, ça avait l'air de matcher. Je sais pas, on verra. Mais bon, dans le même style que ce petit coussin, quoi. Voilà, les petits coussins Liberty, ou comme... ne quittez pas. Comme les coussins My Leg. Tout mignon, quoi. Oui. J'ai fait une petite folie. J'ai acheté le bébé aussi. C'est trop chou. Ouais, des petits oreillers comme ça en Liberty. Voilà, c'est pour ça que je l'avais pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Laurine que je pourrais vous montrer? Ah oui, avec les Liberty, vous aviez le billet qui allait avec. Alors, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Emballé dans un super... c'est trop mignon. Je vous dis, j'avais pas envie d'ouvrir mon paquet.
J'avais envie de le laisser comme ça. Et j'ai aussi, pour une Marie quelque chose, j'ai aussi... Voilà, il y a le nom du spaghetti dans une pochette magnifique. J'ai acheté du spaghetti Liberty. Donc voilà. Est-ce qu'il y a la carte de Lorraine? Je ne l'ai pas mis. Oui. Tout est magnifique. Voilà. Et j'ai eu des fleurs séchées avec. Donc je pense qu'elles vont me servir. Pourquoi pas dans cet endroit? Ça sera magnifique. Voilà. J'étais partie pour ranger mes livres de tricot. Et finalement, je me dis que je peux faire quelque chose avec ce petit endroit. Et que finalement, je ne sais même pas si ça n'irait pas. Du coup. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. J'avais oublié qu'il faut que je visionne la vidéo de la semaine dernière avant de l'exporter sur YouTube. Et après, ben, j'essaye de vous reprendre dans ma chambre. Oui, parce que dans ma chambre, j'aimerais y faire quelque chose. Donc, je vais vous montrer. J'étais en train de vous parler et j'avais pas appuyé sur le bouton. Bon. Alors, je vous montre ce que je voudrais faire dans ma chambre. Ici, là où vous voyez, j'aimerais mettre quelques livres de... Hop, on va y arriver. J'aimerais mettre quelques... Oh, mais c'est pourquoi vous ne voyez pas bien? Voilà. J'aimerais mettre quelques livres de printemps. En fait... Bon, je voulais vous montrer le livre que je lis en ce moment, et c'est pas grave. Je vous montrerai plus tard. Donc, je disais, en fait, en bas, ma pile à lire, commence à grossir, à bien grossir, et j'ai plus de place pour de mettre les livres. Donc, je m'étais dit, là, en mai, juin, je vais mettre un peu de livres de printemps, même un peu de livres d'été, même des livres sur la nature. Je vais les mettre là. Et des livres que j'aurais envie de lire en même temps, les autres livres que je lis. Je vais vous en montrer quelques-uns, si vous voulez. J'ai sélectionné dans ma pile à lire, en fait. Donc, j'ai sélectionné celui-ci, que ça fait longtemps que j'aimerais le lire. Les Mémoires de la forêt, de Michael Brun-Arnoux, et illustré par Sanoé. C'est les souvenirs de Ferdinand Taupe. Il y a le tome 2 qui est sorti, donc il faudrait peut-être que je me mette à lire le tome 1. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais apparemment l'histoire est mignonne et les illustrations sont belles. Voilà. Celui-ci aussi que j'aimerais lire, il me semble que c'est une histoire d'héritage. Il me semble que c'est un grand-père qui partage ses savoirs avec son sa fille. Calpurnia à 11 ans. Dans la chaleur de l'été, j'ai pas mes lunettes. Elle s'interroge sur le comportement des animaux autour d'elle. Elle étudie les... C'est horrible. Son lunette. Elle étudie les sauterelles, les lucioles, les fourmis, les opossums. Aidée de son grand-père, un naturaliste fantasque et imprévisible, elle note dans son carnet d'observation tout ce qu'elle voit et se pose 1000 questions. Voilà, je vous invite à regarder, parce que je ne vais pas vous lire tout. Mais bon. Dès qu'il y a celui-là. Il y en a d'autres que j'ai, mais comme j'avais envie de faire une sieste, je les ai pas pris. Il y a aussi celui-ci, Miss Charity. Alors,
je ne sais pas trop, mais il me semble que, comme tous les enfants, elle déborde de curiosité, elle a faim de paroles et de tendresse. Mais voilà, une petite fille de la bonne société anglaise des années 80, ça doit se taire et ne pas trop se montrer. Sauf à l'église, à la rigueur. Il me semble que c'est inspiré de la vie de Béatrix Potter. Je sais plus bien, mais il me semble. Je l'ai comme ça, et je l'ai aussi... je sais pas si... oui, et c'est Mario de Muraille. Je sais plus ce qu'elle a fait comme, comme livre, mais je sais que j'aime cet écrivain. Ah oui, voilà. Elle dit qu'elle s'est inspirée du Petit monde animal de Béatrix Potter par Margaret Len. Je ne connais pas ce livre. Oh, je vais regarder ça tout de suite. Apparemment, ça serait une biographie de Béatrix Potter. Et donc, elle a inventé une fausse autobiographie, celle de Charity Tilder, en s'inspirant donc de la biographie de Béatrix Potter. Je vais regarder tout de suite ce livre que je ne connais pas. Donc je l'ai comme ça. Et est-ce qu'il y a des illustrations? Oui, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, j'essaierai de vous en montrer d'autres. Des livres que je compte mettre dans... là. Voilà. L'illustrateur, c'est Philippe Dumas. Et je l'ai comme ça. Celui-ci, il est écrit par Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Mario de Muraille. Il a l'air magnifique. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'en a parlé, qui se reconnaîtra. Il a l'air trop... il a l'air trop beau. Et c'est intéressant de lire le livre et de regarder aussi la vidéo. Bon, je vous montrerai tout au long de la vidéo ce que je vais mettre là. Alors, je comptais vous montrer... c'est scary, ça. C'était à peu près. Je comptais vous montrer ma Luna Lapin. Sauf que j'ai Luna Lapin, mais je n'ai pas le livre. Alors je me demande, est-ce que je l'aurais oublié en Normandie? Et comme il y a du bazar en bas, puisque je suis en train de tout ranger, j'arrive pas trop à voir. Et comme j'ai envie de faire une sieste, je vous avoue que j'ai pas très envie de chercher. Donc, je m'étais dit que, bah oui, je faisais une pause dans mes... pas trop, mais ça fait longtemps que il faut que je fasse les cheveux de ma Marie quelque chose. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder... Alors à la base, je voulais regarder Ludivine, sauf que ma vidéo est enfin exportée sur YouTube. Donc je vais peut-être me regarder moi sur la télé. On peut faire ça avec l'application YouTube, c'est se regarder, revisionner la vidéo sur une télé. Avant de la publier. Donc je vais faire ça comme ça. Comme ça, elle sera publiée. Voilà. Et en mettant les cheveux de ma Marie. À plus tard. C'est la tasse que j'ai chinée, le mug que j'ai chiné la semaine dernière. Si vous avez suivi ma vidéo. Je trouve belle. Donc ce matin, on va commencer doucement parce que je me suis levée il n'y a pas tellement longtemps. J'ai toujours pas déjeuné. On va commencer doucement devant, j'espère pouvoir regarder la vidéo de Ludivine cette fois-ci. Et plus de vidéos si affinité. Donc je m'étais dit, je vois bientôt ma nièce, elle vient ici. Je m'étais dit que je pourrais reprendre ce petit gilet. C'est un gilet ladre gris, avec des laines ladre gris.
C'est le gilet but de Chaumont, je vais dire Pompadour. But de Chaumont. Et en fait, c'est un taille 6 ans. Ma nièce fait 6 ans, mais je pense qu'elle fait du 8 ans. Et pourquoi je voudrais au moins terminer le corps, c'est parce que s'il va pas ma nièce, je m'étais dit que je pourrais le récupérer pour mon mannequin enfant. Le tissu de la robe que j'ai choisi le tissu que j'ai choisi pour faire une robe pour mon mannequin enfant est dans ces tons-là. Donc je m'étais dit que peut-être ça irait. Donc je vais essayer de bien l'avancer. Elle vient jeudi. D'ici jeudi. Pour voir si ça lui va. Et j'aimerais que ça ne lui aille pas. Méchante tata. Oui, j'ai abandonné le fait de reprendre le Kerry tout de suite. Enfin si, je vais peut-être le reprendre dans la semaine, mais je vous avoue que monter 72 mailles sur une emmanchure qui a l'air un peu caca, ça me déplaît fortement pour l'instant. On verra. Là, j'ai envie d'y aller cool cette semaine, donc on verra. En cherchant le gilet but de Chaumont de ma nièce, je suis retombée là-dessus. Et je me dis qu'il serait peut-être temps aussi de le continuer. Parce que je ne mets pas, certes, beaucoup de pulls, mais celui-là, pour jardiner, franchement, c'est... je sais jamais comment il s'appelle. Et je ne connais pas non plus le nom de la créatrice. Et naturellement, il y a des patrons que je n'imprime pas. Que je n'imprime pas en papier. Parce que je les laisse sur mon portable. Et celui-ci doit en faire partie. Donc il y a 36 000 feuilles. Et je ne sais même pas ce que c'est. C'est la bonne commande parce que j'avais commandé la laine chez Laine des Îles. Je sais pas pourquoi je garde ça. Et là, qu'est-ce que c'est encore un bon de commande? Ah, c'est un bout du pull, c'est intéressant. Donc la laine, c'est Jamieson & Smith. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais essayer d'avancer le cardigan de ma nièce. Celui-là, je le mets de côté pour dans la semaine. Et puis j'ai aussi prévu de terminer les cheveux de ma Marie quelque chose. Mes deux autres Marie quelque chose ont un corps en tissu. Et celle-ci, je voulais lui faire un corps, ce que j'appelle en tissu peau. En tissu peau. Je perds ma voix. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'on est rentré ici. Et j'espère vraiment que chaque jour que le soleil va rester et qu'il ne va pas pleuvoir, que je puisse m'attaquer à mes balcons, parce que j'aimerais les réorganiser. Celui du haut est toujours pas installé. Là, j'ai mis toutes les fleurs pour l'instant dans celui-ci, mais il y a des fleurs qui vont monter en haut. J'ai plein de choses à installer et j'aimerais surtout réinstaller un peu plus de plantes qui ont du feuillage, parce que j'ai beaucoup de fleurs, mais c'est pas harmonieux. J'aimerais, je sais pas encore, peut-être des fougères, je sais pas. Il faut que je regarde. Donc je m'étais dit ce matin, je vais mettre de la couleur sur mes ongles. Ben non, c'est pas très judicieux de mettre de la couleur sur des ongles parce qu'aujourd'hui il a l'air de faire beau, si je m'attaque au balcon aujourd'hui. J'ai toujours pas fini de ranger mon bazar, donc je sais pas si je vous reprends tout de suite. Je vais déjeuner, petit déjeuner déjà, et puis je vais avancer mes tricots. À plus tard.
Oui, je stoppe 2 minutes la vidéo de Ludivine. Qui parlait des nombreux projets. Moi, je me rends compte que je ne suis pas monoprojet. Ouais, c'est bête, hein, parce que du coup, je finis pas beaucoup de choses. Mais, bon, j'aime bien faire un peu de crochet, reprendre un peu de tricot, reprendre de la couture. Je- J'aime beaucoup ce que j'appelle le voyage. Je crois que c'est une satisfaction d'avoir terminé quelque chose, mais j'aime aussi le voyage. Bon, enfin, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dû déjà vous le dire. C'est l'aile de la droguerie. Et je les trouve trop belles. Elles sont vraiment... c'est c'est un plaisir de changer de couleur. Et elles ont des noms. Ça aussi, j'ai déjà dit. Je vais essayer de retrouver le nom. Infusion à la rose, crème fraîche, risotto au curry et courge musquée. C'est ça? Courge musquée farcie. Mais bon, elles sont vraiment belles. Elle se rapproche un peu. Ma fille m'avait parlé de quand, quand on ouvre un compte Instagram ou une boutique, il faut définir sa colorimétrie. Et donc on en avait parlé ensemble et je pense que ça se rapproche vraiment de ma colorimétrie, le rose. Moi, le blanc, mais le jaune comme ça, le marron. Qu'est-ce que j'ai encore? Le bleu marine, le vert, j'adore le vert. L'orange. L'orange, je pense pas, mais j'aime bien l'orange. Voilà. Toutes les couleurs, en fait. C'est difficile de faire une colorimétrie. Mais bon, celle-là, si. Celle-là, je pense que vraiment, celle-ci, elle viendrait dans... Et un bleu, je sais pas, bleu marine ou bleu comme ça, je sais pas. Voilà. Bon, je continue à regarder Ludivine. Oui, je sais pas si je vais trop vous prendre aujourd'hui. Il faut que je boive du thé. On s'est quitté samedi. Je vous disais que j'avais mon ménage à faire. Et puis, il m'est arrivé 2-3 trucs. Je vous dirai pas quoi. Des choses personnelles, ça m'a flingué. Ça m'a flingué et ça m'a fatigué. C'est pour ça que cette semaine, j'y vais cool et ça fait du bien. Et donc, j'ai pas fait mon ménage. Et donc, il faut que je le fasse cette semaine. Et comme je suis en train de faire le rangement, ben voilà, je vais en profiter. Enfin, il faut que je le fasse cette semaine. Il faut que je le fasse aujourd'hui, pas cette semaine. Je vais en profiter. Et je vais aussi essayer de faire le balcon en même temps parce que il fait bleu, j'allais vous dire. Le ciel est bleu. Bon, à plus tard. C'est l'histoire de ma vie. Ma vie éternelle.
Voilà. Comment je range un tout petit coin. Un tout petit coin de mon atelier se transforme en... Je range tout. Je me désespère. Ah, c'était le grand chamboule tout. Clin d'œil à quelqu'un. Le chamboule tout. J'ai tout chamboulé. Il y en a partout. Je me suis un peu installée dans le... Attendez, je vous reprends, j'aime pas trop le... C'est sombre. Sombre. Et en plus, vous avez accès au bazar. Oui, hier, j'étais en train de commencer ma petite étagère, vous savez, comme je vous avais dit. Avec les poupées qui ne sont pas de moi. et puis... c'est parti en cacahuète. J'ai commencé à monter mes machines à coudre dans la première chambre. Et puis j'ai monté toutes mes étagères dans la première chambre. Et puis j'ai mis la table du salon ici. Je vous montrerai un jour, je vous expliquerai. Je ne sais pas si cette semaine j'aurai terminé. Et si je pourrais vous montrer. Et en plus, ce matin, j'ai monté la vidéo. Et mais que m'arrive-t-il? 50 minutes. Bon, ça fait 2 fois que ça m'arrive dans la vidéo. Là, je perds la main des vidéos. C'est vrai, je dois vraiment être fatiguée. J'étais encore en train de vous parler sans avoir appuyé sur le bouton. J'étais allée chercher Luna Lapin, le livre, je l'ai retrouvé. Voilà. C'est Luna Lapin de Sarah Peel. Je suis vraiment dégoûtée parce que je vous ai parlé pendant longtemps. Hein. Et je vous avais pas enregistré. Voilà. Histoire de Marie. Donc Luna Lapin, vous avez la base de la poupée. Et ensuite, vous pouvez lui confectionner sa garde-robe. Moi j'ai le deuxième... tome, celle où vous pouvez confectionner d'autres ses amis et la garde-robe de ses amis. Donc, je vous disais, dans ce que vous ne verrez jamais, que j'ai commandé le livre de la biographie de Beatrix Potter. Par contre, sur Amazon, il n'était plus en version française et je l'ai trouvé en version anglaise d'occasion. Il y en avait de 2 à 4 euros. J'ai pas compris ce que ça voulait dire relié ou broché. Donc j'ai pris le plus cher, 4 euros. Parce que je me suis dit que c'était peut-être le plus gros, on verra. Je vais vous mettre une image là, si jamais je ne l'ai pas dans la vidéo cette semaine. Enfin, je pense pas que je l'aurai dans la vidéo cette semaine parce que comme il sera expédié d'Angleterre, je l'aurai vers fin mai, je pense. On verra. Mais parfois, Amazon, ils disent que on l'a dans 3 semaines et des fois on l'a plus rapidement. Donc on verra. Dans tous les cas, je pense pas que je l'aurai dans cette vidéo. La couverture de la biographie de Beatrix Potter est très sympa. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la semaine dernière, j'avais peur de vous embêter avec mon vide-grenier. Enfin, j'avais peur que vous accrochiez pas sur le fait que je parle de déco. Mais je me suis dit, c'est moi, en fait, le vide-grenier, la déco, les livres, tout ça, c'est moi. Et dans mes vidéos, je peux pas vous parler que de poupées et loisirs créatifs, parce qu'il n'y a pas que ça dans ma vie. Heureusement. Enfin bref, les livres que je suis en train de lire en ce moment, c'est
Je l'avais déjà lu, mais je me souvenais pas de la fin, donc j'ai repris la fin. Alors, j'ai repris pas mal de pages, et en effet, je me souvenais pas. Donc c'est le tome 1 de Anne de Green Gables. C'est l'histoire, je sais pas si vous la connaissez, c'est enfin, le départ, c'est une jeune orpheline qui se fait adopter par un couple de frères et sœurs. Ils sont pas mariés, c'est son frère et sœurs. Ils pensaient adopter un jeune garçon pour qu'il puisse les aider à la ferme, et en fait, ils se retrouvent avec une fille. Mais bon, c'est une petite fille attachante qui est émerveillée par tout, qui a un imaginaire immense. Enfin, moi, je me retrouve un petit peu dans Anne, mais je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans Anne. J'étais une grande rêveuse. Et j'aime beaucoup son personnage, j'adore. Et j'avais commencé à regarder la série, et la série, elle est trop belle. Rien que le générique, je ne sais pas si vous avez regardé la série, c'est Anne with a Honey. Sur Netflix, rien que le générique, il est trop beau. Mais bon, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je vais me spoiler les livres. Et donc, je lis la fin de celui-ci pour enfin pouvoir lire le tome 2, qui est Anne d'Avonlea. Donc, l'auteur, c'est Lucy Maud Montgomery. Et cette édition-là, qui est si belle, c'est Monsieur Toussaint... Monsieur Toussaint... L'Aventure. Voilà. Et il y a encore pas mal de tomes à venir, et il me semble que tous les tomes ne sont pas publiés dans cette édition. Dans les livres sur la nature, l'été, etc., j'ai pris, si vous avez suivi mon... C'est ma fille qui arrive bientôt, il va falloir que je me dépêche. Je fais en accéléré. Si vous avez suivi mon blog précédent, je suis allée dans une librairie parce que j'avais vu chez Caro from Woodland des livres sur la nature qui avaient l'air pas mal. Et quand je suis allée dans cette librairie, il y avait tout un étalage où les livres sur la nature avaient l'air tous pas mal. Alors il y avait ceux dont avait parlé Caro from Woodland, mais il y en avait 3 tonnes. Donc j'ai demandé au libraire qui m'aide un peu. Donc j'en ai pris un sur le jardin, donc Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. Donc c'est de Fred Bernard. Le deuxième tome, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai au-dessous. Apparemment, donc déjà l'illustration est trop belle. Apparemment, c'est quelqu'un qui écrit ce qu'il voit tout au long de l'année dans son jardin. Les illustrations sont magnifiques. Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mets en dessous. Et il m'en a conseillé un autre, il me semble que Caro from Woodland en parlait aussi, qui s'appelle Par la force des arbres. Dominique Mermoux et Édouard Cortés aux éditions de Sèvres. Et franchement, j'étais pas partie pour prendre celui-ci. Je sais pas, moi c'était plus la nature, le jardin qui m'intéressait. Et le libraire me l'a bien vendu. En fait, c'est un homme qui en a marre de tout et qui laisse tomber famille, portable, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, pour s'exiler dans une cabane dans les arbres. Et pareil, il note tout. Il note tout ce qu'il voit, il raconte ses aventures. Et il note tout ce qu'il voit. Et je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y a un parallèle entre c'est pas sa résurrection, je ne sais plus comment on dit. Le fait qu'il va... sa rémission, qu'il va aller mieux, et l'histoire de ce qu'il voit autour. Je vous cherche de jolies illustrations.
Voilà. Et en parallèle, moi je lis mon club de lecture, je lis celui-ci. En anglais. Voilà, je vais pouvoir aller chercher ma fille et je ne sais pas quand je vous reprends dans cette vidéo. Peut-être demain matin parce que ma fille n'est pas quelqu'un qui se lève tôt. Généralement c'est plutôt midi 1h, donc peut-être à demain. Et peut-être que j'aurai rangé enfin cet atelier. Je vous prends vite fait. Je dois aller chercher ma soeur au RER. Donc j'ai pas trop le temps de vous prendre, mais ça y est. Ça y est. J'ai fini de ranger. Même mon chez moi, j'ai fini de le ranger. J'essaye de vous reprendre soit samedi ou alors dimanche. Je verrai bien. En tout cas, cette vidéo, je pense que maintenant je les posterai le lundi parce que sinon je m'en sors pas. Bon, à plus tard. Attends. Coucou. Je vous ai laissé vendredi, je crois. Et depuis, je n'ai pas eu le temps de vous prendre. Vendredi, j'ai eu ma nièce et ma sœur. Je vous ai filmé quelques vidéos avant. Samedi, j'ai eu ma nièce et ma sœur aussi. Par contre, le soir, on est allé à une jardinerie. Je crois que c'est la jardinerie de Smet. Je vous mettrai en dessous si vous êtes du coin. J'ai adoré cette jardinerie. J'avais l'impression que c'était une jardinerie à l'ancienne, des années du siècle dernier. J'ai pas filmé le toit, mais ça faisait vraiment serre. Et nous, on est arrivés très tard, donc ils ont mis en route la machinerie, un espèce de truc qui faisait du bruit, un bruit très fort. Enfin, vraiment, c'était vraiment à l'ancien. Enfin bref. Donc petit bilan de la semaine, je n'ai pas fait grand chose, mais c'est pas grave. J'ai pu enfin ranger cet atelier. Je vais vous dire, ça sert pas tellement à grand chose que j'ai rangé à cet atelier parce que normalement au mois de septembre je déménage dans la première chambre là-bas. Je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. J'ai commencé à m'installer un petit coin
avec mes machines. J'ai commencé à prendre possession des lieux. Mais bon, il n'y a pas de place encore pour l'instant parce qu'il y a un lit, un lit de personnes en plein milieu. Et donc je disais, il y a un lit de personnes en plein milieu je pense qu'on va tout déménager plutôt en septembre. Il faudra remplacer le lit de personnes par un canapé pour les invités. Donc on fera ça après les vacances. Mais bon, j'ai quand même fait quelques petits trucs. Et j'espère pouvoir en faire plus la semaine prochaine. Pas, je me mets la pression pour en faire plus la semaine prochaine, pour pouvoir vous en montrer un maximum. Non, c'est pas le but de Ambiance, mais non, j'espère pouvoir plus me faire plaisir la semaine prochaine et pouvoir concrétiser des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je pourrais vous montrer la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, je pense que je publierai la vidéo lundi aussi. Enfin, on verra. Parce que ça risque encore d'être assez chaud pour vous filmer une vidéo correcte. Normalement, on part mercredi prochain en Normandie. Enfin, mercredi soir. Mais bon, j'aurai quand même 3 jours pour faire de jolies choses ici, en même temps que mes patrons. Donc, j'ai avancé, il y a quelque chose qui est tombé. Je sais pas si je vous l'ai montré, j'avais avancé la chaussette. Excusez-moi, j'ai encore des allergies. J'ai avancé la chaussette parchemin de Ludivine Rose et Baldelaine. Donc, mis à part ce motif qui est pas terrible ici, j'en suis au talon. Enfin, mis à part ce motif qui n'est pas terrible, j'en suis assez satisfaite et je pense qu'au blocage, elle sera très belle. Et là, je commence donc le talon. J'aimerais commencer une paire de chaussettes en jersey toute simple, avec j'ai des laines autorayantes et voir comment la laine se développe, comment la chaussette se développe avec les rayures. Mais cette semaine, j'ai vraiment envie de me mettre à la broderie au point de croix. Donc, je ne sais pas si je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes. On verra. J'ai avancé Luna Lapin, donc le livre que je vous ai montré. Et d'ailleurs, je vous disais que j'avais le tome 2, mais en fait non, j'en ai deux autres que je vous montrerai dans la vidéo suivante. En fait, j'ai 3 livres de Luna Lapin. La fille complètement déraisonnable. Oui, j'étais en train de réfléchir. Tous mes livres, je les ai mis en haut maintenant. Je trouve que ça perturbe moins le... Hop, je vais essayer du coup. Voilà. Tricot, couture, c'est pour ça qu'il y en a autant. Crochet, etc. Loisirs en tout genre. Et je trouve que ça perturbe moins la vue. Voilà. Donc j'ai avancé le lapin, j'avais déjà fait la tête il y a longtemps, il y a très longtemps, je pense Vlogtober, même pas l'année dernière, Vlogtober il y a 2 ans. Et donc là, j'ai fait les jambes et je les ai rattachées au corps. J'ai fait le dessous de corps. Luna le Lapin, c'est le premier essai. Hein. Elle n'est pas parfaite. Je n'arrive pas à évaluer à quelle marge de couture je dois laisser pour surfiler. Donc, il y a des endroits, c'est très très moche. Et là, ça commence à devenir beau. Là, il faut vraiment, je pense, faire le surfilage tout au bord. Là, sur la tête, c'était assez pas mal. C'était pas mal.
Mais sur les jambes, je pense que j'ai pris trop de marge de couture. Bon. Le prochain personnage dans ce style en feutrine, je pense qu'il sera plus joli, parce que j'aurai enfin compris à quel endroit il faut coudre. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris. Oui, c'est de la couture extérieure. C'est pas, on coupe pas sur l'envers et on retourne. Non, on coud. Si certaines pièces sont cousues sur l'envers, comme l'arrière ou les pieds. Les oreilles. Il me semble que les oreilles, je les avais faites à la machine. Sinon, tout le reste est fait sur l'extérieur, sur l'endroit. Et c'est ça que j'ai du mal à définir, c'est combien de marges de couture il faut que je laisse. Je suis pas tellement douée en, en couture endroit. Mais bon, je vous dis, le prochain, je pense qu'il sera correct. Et puis, j'ai avancé. J'ai terminé cette couleur, courge farcie, courge je sais plus quoi farcie. Et j'ai commencé celle-ci. Après, je crois qu'il faut faire une rayure de celui-ci et une rayure de celui-ci. Et le gilet sera terminé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais finalement, ma nièce est assez menue du haut, donc il lui va parfaitement. Sur le devant, j'ai essayé de fermer, j'ai pas mis les boutonnières encore. Il ferme sans les boutonnières. Donc il lui va parfaitement. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, j'ai continué ton pull, mais tu me le dis, s'il te va pas. S'il te va pas, tu me le dis. Moi, je suis très intéressée par ce pull, je me le garde. Et elle m'a dit, non, il me plaît beaucoup. Et il plaît beaucoup à sa mère aussi. Peut-être que j'en ferai un pour mon mannequin. On verra. Mais les couleurs sont vraiment belles. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette semaine. Je vais éteindre là et je vais continuer l'autre vlog. Donc vous verrez ce que j'ai à vous dire la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis merci de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être... Ça y est, et je perds ma voix. Merci de vous être abonnés. J'espère que vous vous plaisez bien ici. Et puis, passez une bonne semaine et je vous embrasse. Et à bientôt.